Traité Psachim, Maseret Psachim, Daf Samardal, fait numéro 64, à la 10e ligne. Rabbi Yuda Omer, Af Hatamid, Vechoulé. Dans la Mishnah, on a vu l'avis de Rabbi Yuda qui disait qu'on enfreint l'interdit de posséder du Hametz également au moment où on fait l'abattage rituel du sacrifice quotidien de l'après-midi, pas seulement du sacrifice pascal. Maïta Amad et Rabbi Yuda, et quelle est la raison de Rabbi Yuda? Amar Lecha, il te dit parce que c'est marqué dans le verset Zivhi, que l'interdit c'est au moment où on fait l'abattage de mon sacrifice. Zevach Hamiyuchali. Donc il s'agit du sacrifice qui est destiné spécifiquement pour moi, dit l'Éternel. Umaynihu Tamid. De quel sacrifice s'agit-il? D'après lui, du sacrifice quotidien offert 2 fois par jour. Rabbi Shimon Omer Apesar Be'arba'asar Vechoulé. Donc dans la Mishnah, on a rapporté l'avis de Rabbi Shimon qui disait que sacrifice pascal au 14 l'après-midi, on enfreint si on possède du Hametz quand on fait son abattage rituel, et pendant Pessah, également pour les autres sacrifices. Maïtama de Rabbi Shimon. Et quelle est la raison de Rabbi Shimon? Demande la Gemara, l'irtiv zifri, très zimné. Parce que ce terme, mon sacrifice, est répété 2 fois, puisque l'interdit est répété par 2 fois. Karibé zevach zevachai. Et donc on peut lire également le sacrifice et mes sacrifices, puisque le yud qui est à la fin du mot mon sacrifice peut être mis à la fin de l'autre mot, déplacé pour être mis à la fin de l'autre mot mon sacrifice, qui devient mes sacrifices. Mais alors pourquoi la Torah a séparé donc en 2 mots et n'a pas écrit tout simplement mes sacrifices? C'est pour apprendre que lorsqu'il y a le sacrifice pascal, donc le 14 l'après-midi, il n'y a pas de flagellation pour avoir enfreint cette interdiction concernant les autres sacrifices. Par contre, lorsqu'il n'y a pas de sacrifice pascal, c'est-à-dire pendant toute la fête de Pessah, on enfreint l'interdit également pour tous mes autres sacrifices. Et donc toujours Rabbi Shimon dit que pendant Pessah, si on avait offert le sacrifice pascal à son nom, à ce moment-là, on n'a pas enfreint l'interdit, puisque de toute façon, ce sacrifice pascal ne peut pas être mangé, il n'est pas valable, et donc l'abattage rituel ne sert à rien. Mais s'il avait été offert pas pour son nom, à ce moment-là, le sacrifice est valable, l'abattage rituel est valable, et donc on a enfreint l'interdit si on possédait du Hametz à ce moment-là. Alors la Gemara dit Amad chez l'olive Shumon. Toute la raison pour laquelle on enfreint l'interdit, c'est parce qu'on a offert ce sacrifice pascal pas pour son nom, pendant Pessah. Hastama. Et donc si on l'avait offert sans préciser, pas tout, on serait dispensé d'enfreindre on n'aurait pas enfreint cet interdit. Amaï, pourquoi? Pessah Misharibot Hashana Shlamim avait. Or, le sacrifice pascal les autres jours de l'année est considéré automatiquement comme un sacrifice de pacification, même si on n'a eu aucune intention. Est-ce qu'il faut entendre de là que le sacrifice pascal les autres jours de l'année, pour qu'il soit valable comme sacrifice, il faudrait dire expressément qu'il n'est pas sacrifice pascal mais un autre sacrifice? Amar Rabriya bar Gamda répond Nizreka mipnei Chabura. Cette explication est sortie du conseil des sages. Ve'amrouki, on dit qu'on parle ici dans le cas où les propriétaires de l'agneau pour le sacrifice pascal étaient le 14 l'après-midi impurs parce qu'au contact d'un mort, vénitrine les Pessarchéni, et ils ont donc été repoussés à devoir apporter l'agneau le 2e Pessah, donc le 14 Iyar, Nestamel Shum Pessachkai. Et donc, cet agneau-là, si il serait offert sans précision, on le considérerait comme un agneau pour le sacrifice pascal, puisqu'il est destiné encore pour cela le prochain mois. Matiti, prochaine Mishnah. Pessah Nishrat Beshalosh Kitot. Le sacrifice pascal, son abattage rituel, se fait en 3 groupes. Chez Nehemar, parce qu'il est écrit Veshachatu Oto Kol Kehal Adat Israël. Et
feront l'abattage rituel de ce sacrifice pascal toute l'assemblée de la communauté d'Israël. Kehal ve'eda ve'Israël. Donc il faut assemblée, communauté et Israël, ce qui fait 3 groupes. Le premier groupe rentrait dans le parvis du temple, Nitman Azara, et lorsque le parvis était plein, Na'alu delatot, on fermait les portes, Azara du parvis du temple, Takrou eri'u vetakrou, on sonnait un son long, puis un son saccadé, puis un son long. À Kohanim on dit shurot shurot, et les prêtres se tenaient debout en différentes rangées, ou bidehem bazir kesef ou bazir zahav, et dans leurs mains des coupes d'argent et des coupes d'or dans lesquelles se trouvait le sang de l'abattage rituel du sacrifice. Shurashikula kesef kesef, une rangée où ça devait être en argent, c'était que des coupes en argent. Shurashikula zahav zahav, une rangée où ça devait être en or, c'était que des coupes en or. Loyumero ravim, on ne mélangeait pas les coupes en argent et les coupes en or. Et les coupes n'avaient pas de socle, chez Mayanichum, de peur qu'on les pose, veikra shadam, et que le sang coagule et on ne pourra plus le jeter sur l'autel. Sharat Israël, un Israël pouvait faire l'abattage rituel de l'agneau pascal, mais Kibel à Kohen, mais c'est un prêtre qui devait recevoir le sang de l'abattage rituel dans la coupe. Noto le chavero, puis il le transmettait au suivant, le chavero le chavero, et le suivant au suivant. On met kabel et amalé, on marzir et tarikan. Donc celui qui recevait une coupe pleine, rendait de l'autre côté une coupe vide. Kohen akarovetz la misbeach, et le prêtre qui était le plus proche de l'autel, zorkoz rikachat, il lançait le sang de la coupe en une seule fois, kenegadaisod, sur la paroi de l'autel, au-dessus du socle de l'autel. Yatzetab kat harishona, puis le premier groupe sortait, venichlesa kat shniya, et entrait le deuxième groupe. Yatzeta shniya, puis le deuxième groupe sortait, nichlesa shlishit, et entrait le troisième groupe. Kemaase harishona, kachmaase hashniya, ve hashlishit. Et comme avait fait le premier groupe, ainsi faisait le deuxième et le troisième. Karou et Hallel. Pendant ce temps, les Lévites récitaient les psaumes du Hallel. Im Gabrou, et lorsqu'ils avaient terminé Chanou, ils devaient recommencer une seconde fois. Vim Chanou, s'ils avaient terminé une seconde fois, Shishou, ils recommençaient une troisième fois. Afalpi, Shelo, Shishou, Mehem, Mi Mehem, mais jamais ils n'ont recommencé une troisième fois. Rabbi Omer Mimehem shel kat shlishit lo yigiru le ahavti. Rabbi a dit jamais lors du troisième groupe on est arrivé au psaume le ahavti kishma Hashem qui commence par ces mots j'ai aimé que l'Éternel écoute. Déchet Amar Moatin parce que les membres du troisième groupe étaient peu nombreux. Que Maaseu bechol kach Maaseu Shabbat. Comme on faisait en semaine, ainsi on faisait lorsque le 14 Nissan tombait un Shabbat. Et là, chez Akohanim, Medichin et Azara, chez l'Oberson Chachamim. Sauf que les prêtres rinçaient le parvis du temple, mais pas avec le consentement des sages. Rabbi Domakos Hayam Emale Midam Atarovet. Rabbi a dit qu'avant de rincer le parvis, un prêtre remplissait une coupe du sang du mélange de tous les sacrifices qui se trouvaient au sol, Zrakoz Rikahat al Gaber Misbeach, et il le lançait en une fois sur la paroi de l'autel, Velo Hodulo Chachamim. Et les sages n'ont pas été d'accord avec lui. Ketzad Tolin ou Mavshitin, comment on faisait pour suspendre la bête après l'abattage et la dépouiller. Des crochets en fer étaient fixés au mur et aux colonnes
Shebahen Tolin Mavshitin, et c'est accroché à ces crochets que on suspendait la bête et on l'a dépouillée. Et tout celui qui n'avait pas un endroit pour accrocher et dépouiller, il y avait là-bas des bâtons en bois lisses et fins, et il mettait un bâton sur son épaule et l'épaule d'un autre, vetolé ou mafshit, et ainsi il suspendait et il dépouillait la bête. Rabbi Eliezer Omer Yuddal Shechaliot Beshabbat. Rabbi Eliezer dit, si le 14 Nissan était tombé un Shabbat, manière qu'il y a al Ketef Chavero, Ve'at Chavero al Ketefo. Il ne pouvait pas utiliser ses bâtons. Et donc il mettait sa main sur l'épaule d'un autre et la main de l'autre sur son épaule. Vetolé ou mafshit, et il accrochait, il suspendait la bête à ses bras qui étaient tendus et il dépouillait la bête. Krao, ensuite, on ouvrait le ventre de la bête, Veotzi était mourav, on sortait les graisses qui devaient être brûlées sur l'autel, Netano bemegis, et on les mettait dans un récipient, Veiktiran al-Gabi Misbeach, et on allait les faire brûler sur l'autel. Il y a Tzeta Katarishuna, lorsque le 14 Nissan tombait un Shabbat, le premier groupe sortait, après avoir offert le sacrifice pascal, Viyashvala be'arabait, et il restait assis sur le mont du Temple, puisqu'il ne pouvait pas sortir avec l'agneau pascal, puisqu'on ne pouvait pas porter dans le domaine public le Shabbat. Shniya Bechel, le deuxième groupe, quand il sortait, il restait dans le Heil, qui est la partie du mont du Temple, qui est autour des murs du Temple. Ve'ashishit bimkom ambelet, et le troisième groupe restait à son endroit dans le parvis du Temple. Hashecha, et lorsque la nuit était tombée, Yatsu, tout le monde pouvait sortir, Vetsalou et Pistrehen, et ils allaient griller leur agneau pascal. Gmara, Amar Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak dit, En apesar nishchat ela begimel kitot shel 30 bene Adam. Le sacrifice pascal, on ne peut faire son abattage rituel que avec en trois groupes, d'au moins 30 personnes chacune. Baïtama, pourquoi? Kehal ve'edam Israël. Parce que dans le verset, il est écrit assemblée, communauté et Israël, ce qui fait donc au moins 3 fois 10 personnes. Et on a un doute, est-ce que c'est 3 fois 10 personnes, c'était en un seul groupe, donc 30, ou c'était en 3 groupes différents, de 10 chacun. C'est pourquoi on a besoin de 3 groupes qui font chacun 30 Bene Adam personnes. Comme ça, s'il fallait un groupe de 30, voilà qu'il y a. S'il fallait 3 groupes, Aïka, il y a aussi. C'est pourquoi, s'il y avait un minimum de 50 personnes, ça suffit. 30 personnes entraient et constituaient le premier groupe pour faire le sacrifice pascal. Puis entraient 10 personnes et sortaient 10 pour le deuxième groupe. Encore entraient 10 personnes et sortaient 10 pour former le troisième groupe. Donc la Mishnah dit que le premier groupe rentrait, puis on fermait les portes. Alors il y a un enseignement. Abaye dit, dans la Mishnah c'est écrit que les portes se refermaient. Ravama no alin, alors que Rava dit, il faut dire on fermait les portes. C'est ça qu'il faut dire dans la Mishnah. Maï benayou, quelle différence entre les deux? Ika benayou le misbach anissa. La différence c'est, est-ce qu'on s'appuyait sur le miracle? Abaye amanin alutenan. Abaye dit, les portes se refermaient d'elles-mêmes. C'est ça qui est écrit dans la Mishnah. Kamade aïlou ma'alou. Donc on faisait rentrer autant que vous voulez rentrer. Mais samchinan anissa. Et on s'appuyait sur le miracle que les portes se refermeront d'elles-mêmes sur toutes ces personnes. Ravama no alintan. Alors que Rava dit, dans la Mishnah, on dit, on fermait les portes. Donc on ne s'appuyait pas sur le miracle, mais on ne faisait entrer que le nombre de personnes qui permettaient de refermer ensuite les portes.
Alors, donc, dans la Mishnah, ailleurs, qui dit, à dire Rabbi Yehuda, à Dieu ne plaise qu'on ait mis en excommunication à Akavia, fils de Mahalalel, chez Azara, Nin'alet al Kol Adam Israël, parce que jamais le parvis du temple s'est refermé sur tous les hommes d'Israël qui s'y trouvaient, et qui aurait eu une personne parmi eux qui aurait été aussi sage et aussi craignant la faute comme Akavia, fils de Mahalalel. Abaye explique cette Mishnah selon son opinion, et Rava l'explique selon son opinion à lui. Abaye explique selon son opinion. Il n'y avait pas dans le parvis du temple, au moment où les portes se refermaient toutes seules, d'elles-mêmes, sur tous les gens d'Israël qui s'y trouvaient, une personne qui était aussi sage et aussi craignant de la faute comme Akavia, fils de Mahalalel. Rava Metaret cette armée, et Rava lui explique selon son opinion, il n'y avait pas dans le parvis du temple, au moment où on le refermait, Al-Kol Israël, surtout les gens d'Israël qui s'y trouvaient, une personne qui était aussi sage et autant craignant la faute que Akavia, fils de Mahalalel. Tanou Rabanan, nos sages ont enseigné dans une braïta, mais olam be'azara, jamais une personne n'a été écrasée dans le parvis du temple, sauf une fois, au moment du sacrifice pascal, au temps de Hillel, une personne âgée a été écrasée. Et on a appelé ce sacrifice pascal-là un sacrifice pascal d'écrasement. Tanou Rabanan, nos sages enseignent pas Bikesh Agrippa Samelech Liten Aina Bechusei Israël. Une fois, le roi Agrippas a voulu connaître la population d'Israël. Amalé le Kohen Gadol, il a demandé au grand prêtre, Ten Ainecha Bipsachim, contrôle combien de sacrifices pascal on apporte. Natal Kulia Mikol Echad, alors il a pris un rognon de chaque animal. Et on a trouvé en fin de compte 600 000, donc 60 myriades de paires de rognons, ce qui fait le double des personnes qui sont sorties d'Égypte, qui étaient 600 000. Sans compter ceux qui étaient impurs, qui n'ont pas pu apporter le sacrifice pascal, ou ceux qui étaient trop loin pour apporter le sacrifice pascal. Or, tu ne trouves pas un sacrifice pascal sur lequel ne se soit pas inscrit plus de 10 personnes. Donc, il y avait tellement de monde qu'on a appelé ce Pessah le Pessah épais. Tellement il y en avait. Natal Koulia, la Gemara demande, est-ce que vraiment il a pris un rognon de chaque Habayak Torah? Pourtant, les rognons, il faut les brûler sur l'autel. On répond que après ça, on les a brûlés sur l'autel. Oui, mais pourtant dans le verset c'est marqué et il le consumera. Pour nous apprendre que on n'a pas le droit de mélanger les graisses d'un sacrifice avec celles d'un autre. Comment on a pu brûler tous les rognons ensemble? On répond qu'il les a brûlés, mais chacun à part. Tania, mais pourtant il y a une braïta qui dit Veiktiram, et il les consumera, c'est écrit dans le verset, un autre verset, Shehekulo Ke'echad. Donc tout ce qui doit être consumé d'un sacrifice doit être consumé ensemble. Donc comment il a pu consumer les rognons à part? Et la Tfisa Baralma de Shaki Bilayou. En réalité, c'était simplement une saisie qu'il a fait, jusqu'à ce que chacun ait apporté un petit objet pour qu'il puisse
compté, et à ce moment-là, il a rendu les rognons. Kohanim Amdim, Shurot, Verroulé. Donc la Mishnah dit que les prêtres se tenaient en rangée, soit tout le monde avec des coupes en argent ou avec des coupes en or. Maïtama. Et pourquoi vous ne pouvez pas mélanger les coupes en argent avec les coupes en or? Il est madil machakle de davam aile de kaspa. Est-ce que c'est parce que peut-être ils vont recevoir, un va recevoir une coupe en or et il va rendre une coupe en argent, donc ce serait une diminution dans la sainteté. Même s'ils étaient tout en or ou tout en argent, il se pourrait qu'ils reçoivent une coupe qui fait 200 mesures et ils rendent une coupe qui en fasse 100. Et là, derrière, Shapir fait. Seulement la raison, c'est parce que c'est plus joli qu'il soit tout en argent ou tout en or. Et la Mishnah disait que les coupes n'avaient pas de socle. Nos sages ont enseigné dans une braïta. Toutes les coupes qui se trouvaient dans le temple n'avaient pas de socle. Sauf les coupes qui contenaient la poudre d'encens appelée levona, qui étaient avec les pains de proposition. De peur que si elles n'avaient pas de socle, on les poserait en les appuyant sur les pains, et alors les pains pour lesquels il y avait des parois verticales, ces parois risquaient de se casser à cause des coupes si elles étaient appuyées dessus. Et donc la Mishnah a dit qu'un Israël faisait l'abattage rituel et un prêtre recevait le sang de la coupe. L'Osaga de la Israël, est-ce que, dit la Gemara, c'était impossible que ce soit pas un Israël qui le fasse? Est-ce qu'un prêtre ne pouvait pas faire l'abattage rituel? Hikufa kamash balan. Non, en vérité, on vient m'apprendre cela. De Shrita Bezar Keshera. Que on a le droit de faire l'abattage rituel également avec une personne qui n'est pas un prêtre. Mikibela Kohen. Et la Mishnah a continué en disant que c'est un prêtre qui recevait le sang. C'est venu pour m'apprendre qu'à partir de recevoir le sang dans la coupe, c'est une obligation que ce soit fait par des prêtres. Notre le Chavero, et on a dit dans la Mishnah qu'il donnait la coupe au suivant. Alors de là on apprendrait que amener la coupe jusqu'à l'autel sans marcher, ce serait considéré comme amené puisqu'il ne marchait pas. Peut-être qu'il marchait un petit peu aussi, chaque fois. Il bougeait un petit peu vers l'autel, à chaque fois. Mais là, alors qu'est-ce qu'on vient m'apprendre en disant qu'il y avait des rangées? On vient m'apprendre que plus il y a de monde qui participe à l'application du commandement, plus c'est un honneur pour le roi, et c'est pourquoi on faisait des rangées entières de prêtres pour cela. Donc la Mishnah dit qu'il recevait une coupe pleine et en échange il rendait une coupe vide. Avalifralo, mais pas l'inverse, pas d'abord la coupe vide rendre et ensuite recevoir la coupe pleine. Mais ça il est Rabbi Shimon ben Lakish. C'est un appui pour l'enseignement de Rabbi Shimon ben Lakish. D'abord Rabbi Shimon ben Lakish en ma'aviri dans le mitzvot. Rabbi Shimon ben Lakish a dit, on ne peut pas repousser un commandement. Donc d'abord on doit recevoir la coupe pleine pour accomplir le commandement et ensuite rendre la coupe vide. Et la Mishnah dit que le prêtre qui était le plus proche de l'autel lançait le sang sur les parois de l'autel. Mantana Pesar Bizrika. Qui est donc l'auteur de cette Mishnah qui dit que pour le sacrifice pascal on doit lancer le sang? Amar Afrizda Rabbi Yossi Aglili. Dire Afrizda c'est Rabbi Yossi Aglili. Tania Rabbi Yossi Aglili Omer, Karim Braïta qui dit. Rabbi Yossi Aglili dit, c'est marqué dans le verset Et damam tizrok al mizbeach vetchelban taktir, concernant le sacrifice des premiers-nés des animaux, leur sang tu lanceras sur l'autel et leur graisse tu la consumeras. Damol onemar, c'est pas dit son sang au singulier comme on aurait pu dire pour le premier-né, et là damam, mais leur sang au pluriel. Chelbol onemar,
Il n'est pas dit sa graisse, et là, helbam, mais leur graisse. Pourquoi au pluriel? Il met dans le Bechor ou Maaser ou Pessah. C'est pour m'apprendre que, non seulement le sacrifice du premier-né, mais également le sacrifice de la dîme animale et le sacrifice pascal, chez un théonine matandamim, ont besoin qu'on lance leur sang sur la paroi de l'autel, ve'emurin et gaber misbeach, et qu'on brûle leur graisse sur l'autel. Minalan des tournisot. Et d'où sait-on qu'on doit lancer le sang sur une paroi qui est au-dessus du socle de l'autel, qu'il faut qu'il y ait en dessous le socle. Amar Rabbi Elazar, atazrika zrika be'ola. Dit Rabbi Elazar, c'est par une déduction qui provient d'une similitude des termes, parce qu'on trouve à chaque fois le terme lancé, ici comme pour l'Holocauste. Ktivacha, ici c'est écrit, et damam tizrok, leur sang tu lanceras à la misbéa sur l'autel. Urtiv hatam, il est écrit là-bas concernant le sacrifice de l'Holocauste, Uzareku ben Aaron akwanim et d'amour à la misbéa saviv, et lanceront les fils d'Aaron, les prêtres, son sang sur l'autel tout autour. Ma'ola terona yesod, de là on apprend que de la même manière que pour l'Holocauste, il faut que ce soit un endroit où il y a un socle à l'autel. Af Pesach Rami terona yesod, également pour le sacrifice pascal, il faut que ce soit un endroit où il y a un socle pour l'autel. Ve'ola gufa minalan, et pour l'Holocauste lui-même, d'où le sait-on? Amakra, parce que le verset a dit El yesod amizbeach aola, au socle de l'autel de l'Holocauste. Al-Ma'ola Teona Yesod. De là, on apprend que pour le sacrifice de l'Holocauste, il faut qu'on lance le sang à un endroit où il y a un socle. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 64 du Daf Samer Dalet.